Bonjour à tous, preuve que le secteur des produits de la mer ne tarit pas d'innovation, nous sommes de nouveau à Quiroman sur le port de Lorient pour un nouveau reportage un temps d'avance diffusé sur mysafia.com. Une vidéo dédiée au site de Vivo Group. Vivo Group est un groupe familial basé à Nantes, dirigé par Philippe Vigneault, un groupe qui a intégré tous les maillons de la filière dans une logique de diversification. Vivo Group rassemble 11 sociétés, toutes dédiées au commerce des produits de la mer, crustacés, coquillages, poissons en frais et en surgelé, soit un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros pour un effectif de 350 salariés. Les évolutions de consommation, vous le savez, font que les Français préfèrent de plus en plus déguster des portions et des filets, ce qui fait qu'une part significative du poisson débarqué n'est pas consommée. Ici, à Lorient, le site est dédié au filetage et génère donc beaucoup de coproduits que Vivo Group cherche à valoriser. Un procédé a été mis en place justement pour valoriser les chairs qui restent attachées aux arêtes après le filetage. Pour en savoir plus, nous allons donner la parole à Dominique Cyr, directeur du développement, et Michel Puren, chargé de mission. Vivo Group, la pêche française, c'est son ADN. On est confronté aujourd'hui à un problème de ressources sur la pêche française. On va vers une diminution de cette ressource. Donc notre réflexion, c'était comment valoriser 100% de cette ressource. C'est le projet Vanina qui va nous permettre de le faire. Jusqu'à présent, on n'en commercialisait que 45% de cette ressource, puisqu'à travers nos filets, nos pavés, etc., c'était la demande de nos clients. Maintenant, avec ce projet Vanina, on va s'intéresser aux 55% restants, qui concernent donc principalement la tête, les arêtes, etc. Avec l'aide d'Upcycling, nous avons lancé ce projet il y a déjà quelques années, et le plan de relance du gouvernement nous a aidés financièrement et nous a soutenus sur ce projet-là. Nous valorisons ce qu'il reste sur l'arête, donc c'est-à-dire la chair. Il reste encore de la chair sur l'arête après filetage. Et nous valorisons dans un second temps les têtes de poisson. Les arêtes sont passées sur une séparatrice qui nous permet de séparer la chair de l'arête séparée mécaniquement. La chair est ensuite surgelée en pain de 7,5 kg et les arêtes séparées mécaniquement sont intégrées avec les têtes dans un broyeur, ce qui nous permet d'obtenir un hachis de têtes et d'arêtes qui va être plutôt orienté sur la nutrition animale. L'avantage de la chair que l'on obtient, c'est une chair qui ne comporte pas d'arête, aucune arête, ni peau. Donc c'est une chair qui est prête à l'emploi, sous forme surgelée, donc facile à stocker et utilisable immédiatement par tout utilisateur. Le process de revalorisation de la chair de poisson est fait sur le site d'Arpège à Lorient et il se fait dans la continuité du filetage. Donc il n'y a pas de rupture du process. C'est un process qui est en ligne, qui est continu et ça nous permet de tout faire vraiment à Lorient. Donc on garde des emplois et on en crée également sur le site. Le site de filetage Vivo Group de Lorient traite 1000 tonnes par an de poissons débarqués à Quiroman, aujourd'hui du merlu, mais aussi du thon et de l'espadon. La valorisation des coproduits mise en place avec l'appui de la société Upcycling se fait in situ. Les têtes sont découpées et mises dans des bacs, les arêtes centrales sont positionnées sur un élévateur et conduites vers la séparatrice. Sous l'effet de la compression, le tamis ne laisse passer que la chair qui était restée accrochée aux arêtes. Cette chair est récupérée, mise dans des cartons paraffinés et des bacs inox avant surgélation. Quant aux têtes et aux arêtes, elles vont dans un broyeur, le haché obtenu est conduit vers un surgélateur. Si le haché va trouver des débouchés en alimentation animale, les blocs de chair vont trouver des débouchés en alimentation humaine, par exemple pour des acras, des parmentiers ou des rillettes de poisson. Une chair de qualité qui aura été traitée dans la foulée du filetage sans quitter l'environnement de la marée. On a une raréfaction de la ressource, une vraie attente des clients pour avoir du produit français, de la protéine, sans peau, sans arête, etc. Donc ce projet Vanina va répondre à toutes ces problématiques, d'autant plus qu'aujourd'hui on lutte aussi contre le gaspillage, on parle de commerce éco-responsable. Aujourd'hui on a des attentes de nos clients qui nous demandent des produits de plus en plus élaborés. Donc on va s'intéresser à l'élaboration de ces différents produits pour répondre à leurs attentes avec un coût modéré, bien sûr, qui vont nous permettre d'attaquer plus de marchés et notamment des marchés de collectivités, etc. Après, sur Nantes, on va développer des produits encore plus élaborés. Et derrière tout ça aussi, nous avons des projets de mise en place d'hydrolyse sur ces différents produits. Et avec des enseignes, toutes plutôt tournées vers la lutte contre le gaspillage et des grandes enseignes qui aussi s'intéressent à notre projet parce qu'évidemment, c'est un projet national. On le voit, Vivo Group développe des solutions tous azimuts pour mieux valoriser ses coproduits. Des raisons
environnementales avec une raréfaction de la ressource et des raisons économiques car la valorisation en alimentation humaine est évidemment plus intéressante. Un procédé mis en place avec l'appui de la société Upcycling, une société que vous avez pu découvrir dans les allées des dernières éditions du salon CFIA. Et pour découvrir une nouvelle entreprise innovante, une nouvelle entreprise ayant un temps d'avance, je vous donne rendez-vous sur mycfia.com.